J'ai froid et j'ai faim. Dieu vous bénisse. Voilà les mots, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, voilà les mots qu'il n'a même osé prononcer, voilà les mots qu'il a simplement écrits et qui ont conduit James Pitt, citoyen américain en prison au Michigan en 2011. James vit à Grand Rapids, ou plutôt, il y survit. Les bons alimentaires et la ferraille qu'il collecte contre un peu de monnaie sont ses seules sources de revenus. Parfois, il demande de l'aide en présentant une pancarte sur laquelle il écrit qu'il a faim ou qu'il cherche un travail. Mais sans jamais approcher les gens, sans jamais chercher à les déranger avec sa misère. Parfois ça marche, on lui propose de tondre un gazon ou de repeindre un garage. Mais James a toujours froid, il a toujours faim et il est toujours seul. Comme un peu plus d'1 milliard d'êtres humains dans ce monde, James vit dans l'extrême pauvreté. Comme un peu plus d'1 milliard d'êtres humains dans ce monde, il ne bénéficie pas du droit d'accès à un logement, ni du droit à l'eau, ni du droit à la nourriture, ni du droit à la santé. Alors les droits économiques et sociaux pour lui, pour eux, ça n'existe pas. Mais cette privation de droits-là, on a du mal à la reconnaître. Tout le monde sait bien que les droits économiques et sociaux sont de faux droits. C'est le droit mou, inapplicable, seul compte les droits civils et politiques. Pour les droits économiques et sociaux, il faut avoir les moyens, il faut une intervention de l'État, ça coûte trop cher. Tant pis, on n'y peut rien, nous. Mais comme le soulignait le père Wesinski aux Nations Unies en 1987, sans les droits économiques et sociaux, comment un homme peut-il jouir de ses droits civils et politiques? Faute d'eau et de nourriture, il n'a plus la force de s'exprimer, de penser, de manifester. Faute de logement, il n'a plus aucune protection de sa vie privée et il est exposé à la violence des rues. Faute de domicile reconnu, il n'obtient pas sa carte d'électeur et ne va pas voter. Faute de vêtements corrects et d'eau pour se laver, il n'est pas le bienvenu dans certains quartiers et lieux publics où il a pourtant, en théorie, la liberté fondamentale d'aller et venir. Faute de soins, il survit dans la douleur et dans l'attente du soir d'hiver qui l'emportera. Alors les droits civils et politiques pour lui, pour eux, ça n'existe pas non plus. James Pitt fait partie de cette catégorie d'êtres humains qui n'ont parfois plus l'impression d'en être un, parce que la privation de leurs droits les soustrait à la dignité humaine. James Pitt fait partie de cette catégorie d'êtres humains dont l'existence nous échappe parce que nous ne cherchons pas à la comprendre, dont la souffrance nous dérange parce qu'elle nous culpabilise, dont les mots nous indiffèrent parce que nous avons pris l'habitude de ne pas les écouter. Oh, et surtout, ne pas croiser leur regard. Ce regard, usé par les années, cerné d'angoisse, ce regard, noirci par la douleur, hurlant de désespoir, ce regard qui nous serre le cœur quand nous aurions tant aimé voyager léger. Oh, mais après tout, ils n'avaient qu'à pas être fainéants ou alcooliques. Et puis parfois, ils font du bruit, ils prennent de la place, ils nous gênent, ils sentent mauvais, ils sont dégoûtants. Paul Léoto avait raison. L'argent n'a pas d'odeur, mais la pauvreté en a bien une. Oui, les pauvres dérangent. Ils dérangent les gens de bien, comme les nommait si bien l'historien Henri Guillemin. Oui, c'est-à-dire les possédants, les gens bien, en somme. Ces gens-là, ils ne demandent pas grand-chose pourtant.
Ils aimeraient juste pouvoir aller au musée tranquillement, sans qu'une famille à l'odeur nauséabonde vienne perturber leur osmose artistique avec un tableau de Van Gogh. Alors un couple et leur enfant sont expulsés du musée d'Orsay à Paris en janvier 2013. Ils aimeraient bien que les gens payent avant de réclamer des soins d'urgence, c'est un minimum. Alors une femme enceinte, qui n'en avait pas les moyens, est décédée en Turquie en 2000. Ils aimeraient bien marcher dans la rue sans qu'on en ait toujours après leur porte-monnaie. Alors au Michigan, depuis 1929, on a une loi qui incrimine la mendicité. La privation des droits de l'homme inhérente à la condition sociale des plus démunis, ça ne suffit pas. Les discriminations qu'on leur fait subir chaque jour, ça ne suffit pas. Il faut encore les punir. Conformément à cette loi du Michigan, une personne reconnue coupable de mendicité dans un espace public est passible d'une peine d'emprisonnement de 90 jours ou d'une amende de 500 $, ou des deux. Il ne s'agit pas de mendicité agressive, ni même simplement active, mais du seul fait de demander de l'aide ou de l'argent, quelle que soit la manière d'y procéder, même avec une simple pancarte. C'est une loi qui est bien appliquée. La police l'a mise en œuvre 409 fois de 2008 à 2011, rien que sur la ville de Grand Rapids. James Pitt a été poursuivi sur le fondement de cette loi en janvier 2011. Il a plaidé coupable et il a ainsi été condamné à une amende de 198 $. Curieusement, il n'a pas payé cette amende, lui qui ne survit qu'avec quelques dollars par jour. Alors on l'a envoyé en prison pendant 4 jours. Certains vous diront que c'est un mal pour un bien, au moins il y avait plus chaud et on lui donnait à manger. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus terrible avec la condition des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Ils sont à tel point privés de leurs droits que certains vous disent, en toute innocence parfois, qu'ils sont peut-être mieux là, en prison, là où il est inacceptable pour les autres hommes d'y être enfermés au mépris de leurs droits. Il aurait dû y rester, James Pitt, en prison, car c'est un dangereux récidiviste. En juin 2011, il réitère son crime à l'aide d'une pancarte sur laquelle il écrit « J'ai besoin d'un travail, Dieu vous bénisse ». La police, heureusement, fait encore une fois très bien son office, elle arrête le criminel. Mais cette fois-ci, James a plus de chance. L'assistance d'un avocat qu'il obtient grâce au pro bono lui permet d'obtenir l'abandon des charges retenues contre lui. Mais son avocat ne s'arrêtera pas là. Il décidera d'aller plus loin. Aller plus loin et faire reconnaître qu'une loi qui incrimine la mendicité, même passive, est contraire à la liberté d'expression garantie aux États-Unis par le premier amendement de la Constitution. Pour défendre la constitutionnalité de la loi devant la Cour, l'État du Michigan insiste sur les objectifs désirables qu'elle poursuit. L'interdiction de la mendicité aide le commerce, parce que la présence de mendiants près de fonds de commerce peut dissuader les gens de fréquenter ces commerces. En outre, la mendicité peut être intimidante ou désagréable pour les autres. Oui, voilà la justification de cette loi. La présence des pauvres, leur souffrance, dérange. Mais heureusement, dans les pays anglo-saxons, grâce à la pensée de John Stuart Mill, la liberté d'expression, c'est la liberté d'exprimer même les idées qui dérangent. Alors le 14 août 2013, la Cour d'appel fédérale pour le 6e circuit reconnaît que la loi du Michigan incriminant la mendicité est contraire à la Constitution des États-Unis. Aujourd'hui, cette loi n'aura plus vocation à s'appliquer. À moins, bien sûr, que la Cour suprême ne revienne sur cette décision. Mais j'ose croire que jamais la Cour suprême ne décidera de réduire la liberté d'expression à un privilège et la dignité à un mot dépourvu de sens. Et j'ose croire qu'un jour, plus personne n'acceptera nulle part qu'au nom de son confort, une société choisisse d'ôter à ces hommes et ces femmes déjà privés de leur dignité, leur dernière liberté, celle d'exprimer leur souffrance. Plus encore,
Je m'associe à ces voix qui s'élèvent pour incriminer la discrimination fondée sur la condition sociale, une reconnaissance qui ferait beaucoup avancer l'effectivité des droits de l'homme pour les plus démunis. Si la plupart des gouvernements s'y refusent, certains l'ont reconnu, et le protocole additionnel numéro 12 de la Convention européenne des droits de l'homme le garantit. Il suffirait aux États européens de le ratifier. Plus encore, l'ONU a fait de l'élimination de l'extrême pauvreté l'un de ses premiers objectifs du millénaire pour le développement. Il existe notamment une journée mondiale de refus de la misère, le 17 octobre, au cours de laquelle des hommes et des femmes comme James Pitt sont écoutés et pris au sérieux, au cours de laquelle ils se sentent vraiment des hommes. Malheureusement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, tout cela ne suffit pas. Alors, pour que leurs mots soient entendus de tous, pour que la lutte contre la pauvreté cesse d'être parodiée par une lutte contre les pauvres, pour que les droits de l'homme deviennent les droits de tous les hommes, et pour que tous les êtres humains aient conscience d'en être un, faisons de chaque jour un 17 octobre.